Bonjour. Avec MyPsy, nous avons voulu créer une application pour une utilisation privée ou professionnelle. MyPsy pour iPhone vous dresse rapidement un profil psychologique compréhensible pour tout le monde. MyPsy a été testé sur plus de 10 000 personnes et cela sur une période de 25 années. Durant ces années, MyPsy a été affiné constamment en observant l'évolution des personnes testées afin de faire mieux correspondre les profils. Vous êtes à la recherche de votre deuxième moitié, d'un employé devant accomplir certaines tâches. MyPsy est là pour vous aider à trouver la personne correspondant le plus à vos objectifs. Alors, comment l'application fonctionne-t-elle? Si vous lancez MyPsy pour la première fois, vous arrivez immédiatement sur le questionnaire. C'est là que vous donnez votre iPhone à la personne qui doit effectuer le test. Pour répondre à une question, la personne n'aura qu'à taper du doigt sur la bonne réponse. Dans notre cas, je tape sur la réponse parfois et l'iPhone affiche immédiatement la question suivante. Au total, il y a 57 questions auxquelles la personne doit répondre. Nous sommes arrivés maintenant à la dernière question. La personne répond par exemple avec presque toujours et son profil s'affiche. C'est là que la personne vous redonne l'iPhone. Alors pour savoir ce que cela veut dire le PNPDAELPPESER, vous devez taper sur I, le petit i qui est à côté de enregistrement par jour et vous trouvez une légende avec toutes les explications. Par exemple, le PD veut dire parent donnant, le PN, le parent normatif, la A, ça veut dire adulte, EL, enfant libre, PP, petit professeur, ES, enfant soumis, ER, enfant rebelle. Voilà, tout de suite en dessous, vous avez une petite explication du profil. Donc, la personne que nous venons de tester a un profil professoral, aime indiquer, instruire, rendre intelligible. Elle aime faire comprendre et convaincre, mais elle veut se rendre utile aussi. Tout à fait en haut, vous avez le prénom non candidat et vous pouvez enregistrer ce profil avec le nom de votre candidat. Pour cela, il faut taper sur le prénom non candidat et vous arrivez sur une base de données avec des gens qui y figurent déjà. Alors, soit vous choisissez maintenant quelqu'un qui est déjà présent dans la base de données et vous attribuez le profil à la personne, ou vous créez un nouveau candidat. Pour cela, vous tapez sur le plus, vous mettez le nom, vous tapez sur Return, ensuite sur OK, et maintenant, vous avez Famiglia Tosca qui est dans la base de données, et vous tapez dessus, et le profil, il va se joindre au nom de Famiglia Tosca. Pour enregistrer définitivement maintenant ce profil avec la personne de Tosca, vous tapez sur Modifier, et vous tapez sur OK, et votre profil, il est bien enregistré. Sur l'onglet Candidats, vous avez maintenant une liste de tous vos candidats qui ont déjà un profil qui est enregistré. On peut par exemple aller voir le profil de Césarini Josie. Nous voyons qu'il a été fait le 23 juin 2009 et si nous cliquons dessus, nous voyons le profil. Nous pouvons aller de nouveau sur notre profil de Tosca que nous venons de réaliser le 24 juin et nous voyons le profil. Alors, concernant les dates, nous pouvons uniquement enregistrer un profil par jour, par personne. C'est-à-dire que nous pouvons tester une dizaine de personnes par jour, mais la même personne ne peut faire qu'un seul profil par jour. Alors maintenant, par exemple, je veux pouvoir comparer le profil qu'on vient de créer, Tosca, avec, par exemple, François. Pour cela, il faut que j'ajoute François dans les favoris.
Pour cela, je dois taper sur le petit livre. Je retourne. Je choisis mon candidat Tosca. Je regarde le profil. Je tape sur le petit livre. Je reviens. Par exemple, je peux aussi dire, je veux encore ajouter Dussart-Claude. J'ajoute Dussart-Claude. Je tape sur le petit livre. Et alors, maintenant, si je vais sur l'onglet Favoris, j'ai les 3 personnes dans mes favoris. En cliquant sur le nom de François, je vois son profil. Et alors, je vois en haut les 3 points, qu'il y a 3 profils que je peux afficher tout de suite. Voilà, je passe au deuxième et je passe au troisième. Voilà, maintenant, par exemple, cela ne m'intéresse plus d'avoir Barbe François dans mes favoris. Je vais de nouveau sur les favoris, je fais modifier, j'enlève François Barbe, je fais supprimer, je fais OK et dans mes favoris, j'ai uniquement encore les 2 personnes. Alors l'onglet à propos, il est très important parce qu'il vous donne d'abord une introduction à l'analyse transactionnelle. Ensuite, il y a une introduction concernant le parent, l'adulte et l'enfant que vous pouvez lire. Et l'onglet le plus important, c'est comment analyser. Alors, quel profil choisir? Tout dépend de la fonction que la personne doit exercer. Donc, nous avons séparé vie professionnelle avec quelques exemples. Par exemple, si vous ne cherchez pas la créativité sans limite, alors n'engagez jamais un enfant libre puisqu'il n'a pas le sens des responsabilités. Si vous voulez engager quelqu'un qui doit vous aider à changer votre entreprise, optez pour un enfant rebelle. Il remettra tout en cause et saura vous proposer de réels changements. Dans la vie privée, nous avons aussi un tas d'exemples. Sachez qu'un parent donnant très fort vous mettra à l'aise puisque cette personne prend soin de vous. Par exemple, vous êtes à la recherche de légèreté, l'enfant libre est toujours prêt à rire et s'amuser. Ensuite, nous avons encore un bouton plus d'informations. Là, vous avez le site de l'iPhone, propre à l'iPhone, avec toutes les explications beaucoup plus détaillées encore. Vous avez un bouton pour aller sur toutes les applications de SiteNetDesign et vous pouvez écrire immédiatement un mail pour correspondre directement avec l'éditeur de cette application. Je vous remercie d'avoir écouté.